Cette fenêtre avait 98% de chances de finir enfouie ou incinérée. Mais grâce au surcyclage, on redonne vie à ces menuiseries. Tout commence à l'Esiam de Mauléon. Chaque fenêtre, chaque porte en bois est démantelée, le vitrage retiré, ainsi que tous les éléments en fer. Tu galères pas trop là à enlever le vitre? Ici, on intègre la dimension sociale et la cause environnementale. On redonne de l'emploi à des gens qui n'en ont plus. Et en plus, tout le monde parle d'environnement et de recyclage. Et bien en fait, eux le font. Donc déjà, rien que ça, c'est hyper valorisant pour eux, quoi. Et effectivement, le fait de ne pas mettre du bois en combustible et plutôt le réutiliser à l'état brut, bien effectivement, c'est très très valorisant. Des montants de portes et de fenêtres à perte de vue. Nous voici chez Sans Détour, une entreprise fondée par Benjamin Verger. L'Esiam lui livre chaque année 50 tonnes de bois. Donc on va retrouver du méranti, du niangon, peut-être du coropixa. Bois tropical, chêne ou résineux, Sans Détour fabrique son mobilier uniquement avec du bois de réemploi. Des tables, des aires de jeu ou encore ce banc qui sera livré dans un parc de la banlieue parisienne. Il y a 10 ans, alors qu'il est commercial dans une entreprise de menuiserie, Benjamin Verger fait le constat d'un immense gâchis. Les 6 millions de fenêtres bois démontées chaque année en France ne sont pas recyclées. C'est des bois, donc des bois tropicaux, du chêne, qui sont sélectionnés pour la menuiserie. Mais en plus, il est en parfait état, quoi. Et quand on sait qu'on a des milliers d'hectares de forêts tropicales qui disparaissent tous les ans, qu'on a des grosses pertes de biodiversité, ben voilà, moi je me sens impacté par ça et donc je me suis dit que je pouvais faire quelque chose là-dedans. Dans l'atelier, la première étape, c'est le tri. Après un passage au détecteur de métaux, les planches sont classées selon les essences de bois. Place ensuite à la transformation, sciage et aboutage. Nous on travaille à partir de déchets, on a beaucoup de petits morceaux, on a aussi des morceaux qui ont des défauts. Donc une fois qu'on a purgé les défauts, on les a mis en petites longueurs. On vient les abouter pour reconstituer des longueurs entre 2,30 m et 6,30 m. Ça va devenir un garde-corps. De la conception à la production, 11 personnes travaillent ici. Les clients sont essentiellement des entreprises et des collectivités. Parmi les projets coup de cœur de 2025, la maison de la réserve naturelle régionale du bocage des Antonins à Saint-Marc-la-Lande. Un bâtiment qui s'intègre pleinement dans le paysage naturel. On présente ce qu'on fait sur la réserve naturelle en lien avec le bocage, mais maintenant on parle aussi de ce bâtiment-là, parce qu'il a une conception qui est particulière en ayant poussé justement les curseurs sur le réemploi, sur intégrer la nature dans la conception du bâtiment. Ça aussi, c'est un des enjeux des nouvelles constructions. Depuis 2021 et la loi anti-gaspillage, au moins 20% du mobilier acheté par l'État et les collectivités doit être issu du réemploi et du recyclage. De quoi offrir des perspectives prometteuses à tous les acteurs de l'économie circulaire.